Shavua Tov ou Mazal Tov. On a rappelé la notion de Bakashat Geshamim, She'elat Geshamim. La demande de la pluie pour les Sfaradim, c'est au travers de la bracha de Barech Aleinu. Vous savez que les Ashkenazim, eux, tout le temps ils disent Barech Aleinu, en été comme en hiver. La seule différence, c'est est-ce qu'ils rajoutent la phrase de Veten Talomatar Livracha, Al Kol Peneha Adama, ou bien ils ne rajoutent pas cette phrase. Est-ce qu'ils demandent la pluie ou pas? C'est toute la différence. C'est une phrase. Mais sinon, la bracha elle-même, qu'on appelle Birkat Hashanim, elle est identique en été comme en hiver. Mais pour les séfarades, c'est pas comme ça. Nous, en été, on dit Barechenu, et en hiver, on dit Barech Alenu. C'est comme ça qu'on demande la pluie. Mais il y a une différence entre la date de demande de pluie en Israël et en Chutz La'aretz. En Eretz Israël, c'est 15 jours après Sukkot. Bien qu'on ait dit Mashibaru Ahmorid Ageshem depuis Simchat Torah, depuis Shmini Atzeret, mais on ne va pas dire Veten Talumatar Livracha, Al Kol Pene Adama, Barech Aleinu. Ça, on le fait 15 jours après. Et on a expliqué pourquoi. Pourquoi attendre 15 jours? Mais si on dit Mashibaru Ahmorid Ageshem, autant demander la pluie immédiatement après Sukkot, comme après Pessah. Vous vous rappelez à Pessah, on arrête de dire Mashibaru Ahmorid Ageshem à partir du premier jour de Pessah. Et à Chol HaMoed déjà, on ne dit plus Barech Aleinu, on dit Barechenu. On est cohérent. Alors pourquoi à Sukkot on n'est pas cohérent? D'une part on dit Mashibaru Ahmorid Ageshem et d'autre part on ne demande pas la pluie. C'est parce qu'on prend en considération la situation des voyageurs. Car tous ceux qui venaient pour les 3 fêtes de pèlerinage à Yerushalayim, dans les conditions de transport de l'époque, il leur fallait 15 jours pour pouvoir retourner chez eux. C'est-à-dire, le plus lointain habité à 15 jours d'écart entre Yerushalayim et Nahar Perat, jusqu'à la limite de l'Euphrate. C'est la raison pour laquelle Hachamim ont dit, on ne va pas prier pour la pluie quand on a des voyageurs. Tous ces pèlerins risquent d'être gênés durant leur chemin de retour, d'avoir de la pluie et de la boue. C'est pas du tout évident. À l'époque, ils n'avaient pas de train, ni de bus, n'est-ce pas, ni d'avion. Ils étaient que dans des calèches ou à pied. Donc on ne veut pas les gêner. Donc on ne demande pas la pluie jusqu'à 15 jours après Sukkot. Très bien. Question. À Pessah, ils voyageaient, ces gens-là, oui. Ils venaient à Jérusalem. Combien de temps ça leur mettait pour voyager? Le plus lointain, ils mettaient 15 jours. Donc on devrait arrêter de demander la pluie 15 jours avant Pessah. N'est-ce pas? Puisque on demande la pluie jusqu'à quand? Jusqu'à la veille de Pessah. Le premier jour de Pessah, qu'est-ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu? Tikkun Natal. On fait la bracha pour l'arroser, c'est-à-dire que la pluie s'arrête. Et d'ailleurs, on arrête de demander Barech Aleinu. On dit Barechenu. Tout de suite, au premier jour de Chol HaMoed, Pessah. Alors pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas de demander la pluie 15 jours avant Pessah, pour pas qu'il y ait de la pluie qui gêne les voyageurs, tous les pèlerins qui venaient à Jérusalem, Skinim, les pauvres, ils vont se retrouver, comment on appelle ça, harcelés par la pluie. Hein? Alors la culture, alors aussi, après Sukkot, pour la culture aussi, pour l'agriculture, il faudrait demander la pluie tout de suite après Sukkot. Alors qu'est-ce qu'on dit? Non, on ne demande pas, parce qu'on tient compte des voyageurs. Alors pourquoi tu ne tiens pas compte des voyageurs à Pessah? Alors vous n'avez pas entendu la question, ce n'est pas grave, je la répète. La pluie, on la demande depuis 15 jours après Sukkot jusqu'au dernier jour avant Pessah. Pourquoi tu demandes la pluie jusqu'au dernier jour avant Pessah? Tu devrais t'arrêter de demander la pluie 15 jours avant Pessah pour que les pèlerins puissent voyager tranquillement. Ça va être dans les deux sens en réalité. C'est ça? Il faut être cohérent. La réponse que donne le Rav Shlomo Zalman Auerbach Zatzal, qui était l'ami du Rav Ovadia Yosef Zatzal,
Il dit la chose suivante, très simplement, très joliment. Il dit que les pèlerins qui étaient venus à Sukkot, ils sont venus avec des habits d'été. Et donc, maintenant, ils retournent chez eux. Si la pluie tombe sur eux, ils ne sont pas immunisés, ils ne sont pas prémunis. Ils ne sont pas armés contre la pluie pour pouvoir faire face à ces intempéries. Alors les pauvres, ils vont être agressés. Alors que le retour, quand ils ont passé tout l'hiver chez eux, donc ils sont déjà habitués à la pluie. Ils se sont déjà, bien sûr, prémunis par rapport à la pluie. Ils ont leurs vêtements, comment on appelle ça, leur manteau de fourrure. Ils ont leur parapluie. Ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir faire face à la pluie. Ça fait déjà tout l'hiver qu'ils sont avec la pluie. Alors maintenant, c'est pas ça qui va les gêner, les empêcher de prendre la route pour Jérusalem. Par contre, lorsqu'ils sont venus à Sukkot, c'était encore Kaït. Alors ils sont arrivés avec des vêtements légers. Maintenant, les pauvres, ils reçoivent la pluie. Waouh! Par surprise, ils se retrouvent maintenant bien embêtés. Voilà pourquoi on attend 15 jours. Mais en Chutz La'aretz, on attend 60 jours après la Tkoufa de Tishri, parce qu'ils ont moins besoin d'eau qu'Eretz Israël. Eretz Israël, elle est située sur la colline, en hauteur, donc la terre est déshydratée. On prie Hachem tout de suite, 15 jours après Sukkot. Par contre, en Chutz La'aretz, on attend 2 mois après la Tkoufa Tishri, parce que là-bas, ils sont sur des plans d'eau, ils en ont abondamment. Ils n'ont pas besoin de l'hydratation de la terre immédiatement après Sukkot. C'est pour ça qu'on attend le moment opportun, le moment nécessaire pour prier pour la pluie.